Alors, bonjour. Bonjour. Moi, je suis intervenante au CLSC pour le programme de prévention des chutes. Alors, je ne suis pas chercheur. Je viens vous présenter le programme qui est offert à Sherbrooke. Alors, le programme, c'est un programme ministériel. Donc, ça a été basé sur des recherches et des données scientifiques par l'Institut national de la santé publique. C'est un programme pour les 65 ans et plus. Pourquoi 65 ans et plus? Parce que la chute chez les aînés, c'est multifactoriel. Alors, ça peut dépendre de un ou plusieurs facteurs qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la prévention des chutes, c'est l'affaire de tous. Le dicton qui dit « vaut mieux prévenir que guérir » s'applique très bien ici. On sait que 30% des aînés vivant à domicile fera une chute au cours de l'année, donc un aîné sur 3. Chez plusieurs, la chute est un événement déclencheur ou aggravant d'une perte d'autonomie ou de mobilité, et plusieurs conséquences peuvent en résulter, telles les fractures et la peur de tomber. Il ne faut pas négliger la peur de tomber, parce que la peur de tomber, c'est une conséquence aux chutes. Quand on tombe, même si on se fait pas mal, on reste avec une peur. Quand on a peur, on bouge moins, on limite nos activités, notre démarche se trouve modifiée, donc on perd lentement des capacités physiques et ça peut nous amener à une perte d'autonomie. Donc, la peur de tomber, c'est une conséquence qui peut être grave suite à la chute. Donc, les chutes en chiffres, en Estrie, chez les 65 ans et plus qui vivent à domicile, entre 2006 et 2010, il y a eu 33 décès en moyenne par année en Estrie. Et en 2012, il y a eu 874 hospitalisations, dont 483 à Sherbrooke. Alors, c'est pas rien. C'est important de se mettre en mode prévention. L'objectif du programme, c'est d'éliminer au maximum les facteurs de risque qu'on va voir tout à l'heure. C'est d'améliorer ou maintenir l'autonomie, diminuer les blessures et hospitalisations qui sont engendrées par les chutes. Donc, c'est notre objectif. Les facteurs de risque. Il existe beaucoup de facteurs de risque. Il y a la santé physique, la médication, l'alimentation, l'hypotension orthostatique. C'est quoi ça, l'hypotension orthostatique? C'est une chute de pression quand on passe de la position couchée à la position debout. Il y a les comportements qui sont à risque. Il y a l'environnement domiciliaire. C'est les facteurs qui ont été retenus ici dans la région. Il y a deux autres facteurs sur lesquels on ne travaille pas, c'est les troubles de la vision et la consommation d'alcool. C'est deux facteurs aussi qui ont influencé. Donc, si on vient à la santé physique, donc si on présente des troubles de l'équilibre, si on présente une faiblesse musculaire, des troubles de mobilité, ou si on a des douleurs au niveau des membres inférieurs, on est à risque de chute. Donc, c'est important, si on a des auxiliaires à la marche qui a été recommandé, une marchette, une canne, c'est important de l'utiliser pour éviter de tomber. Et il est recommandé de faire des exercices, d'être actif, selon vos capacités physiques, mais de demeurer actif, d'aller marcher, prendre des marches, de participer à des groupes d'exercices. Des groupes d'exercices qui se trouvent dans votre communauté, les organismes communautaires, dans les résidences et bien sûr dans notre programme de prévention des chutes au C3S. La médication. Il y a certains médicaments qui peuvent contribuer aux chutes. La prise de psychotropes, par exemple, les antidépresseurs, les sédatifs ou autres, peuvent contribuer aux chutes. Donc, si après une nouvelle médication, vous vous sentez étourdi, que vous sentez qu'il y a des changements dans votre condition, c'est important de consulter votre médecin parce que ça devient un facteur de risque. L'alimentation. L'alimentation, si on a une perte de poids importante qui est reliée à une carence de protéines, exemple, ou d'énergie en calories, on peut devenir en dénutrition et ça devient un facteur de risque. Donc, bien s'alimenter est important. L'hypotension orthostatique, comme je l'ai dit tantôt, c'est une chute de pression. Donc, quand vous vous levez du lit, c'est important d'y aller lentement. Okay? On reste assis au bord du lit un petit moment avant de se lever debout. Surtout la nuit, quand on a envie, quand on veut aller à la toilette. C'est important de s'asseoir un petit moment pour éviter qu'il y ait une chute de pression, puis éviter que vous tombez en vous rendant à la toilette.
Les comportements à risque. Quand on vieillit, c'est important de changer certains comportements. Quand on vieillit, les réflexes d'équilibre sont plus lents que quand on est jeune. Donc, il y a des comportements qui deviennent à risque. Prendre des bains, exemple. Quand on est jeune, ça va bien, se relever du bain. En vieillissant, ça peut devenir un comportement à risque. Se hâter, aller trop vite, grimper, surtout grimper sur des chaises à quatre pattes. La timidité, ça devient des comportements qui sont à risque de chute. L'environnement. Votre environnement domiciliaire, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. C'est un facteur sur lequel vous avez du pouvoir. Beaucoup de chutes surviennent dans la maison. Beaucoup, beaucoup. Et les blessures les plus graves arrivent dans la salle de bain et dans les escaliers. Alors, trouvez l'erreur. On réagit, hein, mais quand on va dans les domiciles, là, on voit beaucoup d'éléments. Okay? Les tapis, on aime bien nos tapis, mais c'est un élément. Okay? Ils sont accrochants, ça peut nous faire tomber. Les fils, les objets, de l'eau par terre. Vous voyez, la personne est grimpée, et en plus, elle nous bat. Okay? C'est un comportement qui date. Le chat, les animaux aussi, il faut faire attention parce que des chats, quand on passe, ils ne se dérangent pas, eux autres. Okay? Ou il y en a qui arrivent sournoisement derrière de nous autres. Un petit truc pour des petits chats qui sont à l'heure, mettre une petite clochette dans leur cou. Vous allez les entendre dire. Alors, quelques conseils pour prévenir les chutes. Donc, adopter des comportements sécuritaires, apprendre à ralentir. On n'a plus besoin de courir. Porter de bonnes chaussures fermées. Les mules, les fameuses mules. Quand on dit qu'on tombe en bas de nos souliers, c'est vrai. Okay? Faites attention. L'hiver, on peut munir nos bottes de crampons. Puis si vous avez une canne, vous allez avoir un pic à glace. Avoir un environnement dégagé. Retirer les carpettes. Vous avez vu tantôt la carpette dans le milieu. Avoir une salle de bain bien équipée. Avoir un escalier sécuritaire. Puis de consulter votre médecin si jamais vous voyez un changement dans votre condition. Et ça, c'est tous des petits trucs que vous pouvez faire pour prévenir les chutes. Et j'en passe. Il y en a beaucoup, beaucoup. Marchez les mains dans les poches, là. OK? Marchez, ayez les mains libres. Pas rempli de paquets non plus, là. Alors, les offres de services, dans la région de Sherbrooke, il y a 2 programmes qui existent. Il y a le programme IMP. Le programme IMP, c'est un programme, c'est pour des interventions multifactorielles personnalisées. Alors, c'est pour les gens qui sont à un haut risque de chute. C'est offert au CLSC, donc j'y travaille. On fait des visites à domicile, on évalue les facteurs de risque, on fait des interventions personnalisées. Et donc, c'est pour des gens qui sont à haut risque de chute. Il y a le programme PIED. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le programme PIED? Oui. Donc, c'est donné dans les organismes communautaires. Vous voyez, Cercovi, vous pouvez prendre le numéro de téléphone si vous voulez. Rayons de soleil et l'aide communautaire de l'Énédie. Le programme PIED, c'est pour les gens de 65 ans et plus aussi. C'est des gens qui ont une bonne capacité à la marche et qui n'ont pas besoin d'auxiliaire à la marche pour marcher. Donc, c'est pour des gens autonomes qui sont préoccupés par leur équilibre. Okay? C'est 2 fois par semaine. Les gens peuvent se rendre dans l'organisme communautaire. C'est des exercices d'équilibre suivis de capsules qui vont vous informer sur les différents facteurs qu'on a parlé tantôt. Alors, il nous reste à être vigilant, à être proactif, de se mettre en mode prévention et surtout de garder la forme, rester actif. Merci de votre attention.